Service de repas individuel pour entreprises de toute taille. Automate à repas et Nespresso Professional. La solution adaptée provient de chez Nourrissa. Mesdames et messieurs téléspectateurs de Télébilingue, bienvenue sur le plateau de Critique à 3. 200 000 francs suffisent. C'est une motion déposée par la conseillère de ville UDC Sandra Schneider qui posait cette question, qui affirmait cela catégoriquement. Elle demandait par ce biais que les salaires du maire et des conseillers municipaux en ville de Bienne soient limités à ce montant et pas plus. La motion, vous le savez, a été refusée par une écrasante majorité du conseil de ville qui a néanmoins décidé, choisi que cette motion soit transformée en postulat pour que l'on puisse étudier plus fondamentalement la question des rémunérations, comme le suggérait d'ailleurs le conseil municipal lui-même. Alors, 200 000 francs, est-ce un montant acceptable pour un membre d'un exécutif d'une ville comme Bienne? Est-ce trop? Est-ce insuffisant? La question fait débat. Nous en faisons débat ici sur le plateau de Critique à 3. Trois invités sont déjà sur le plateau, mais en attendant, nous nous rendons dans la salle du conseil de ville où les députés, les conseillers de ville eux-mêmes ont émis leur opinion. Regardez ce reportage. De tous les conseillers municipaux du canton de Berne, ceux de Bienne sont ceux qui gagnent le plus. Le maire Éric Fer reçoit pour l'ensemble des tâches qu'il accomplit à ce poste près de 262 000 francs par an. Les 4 autres conseillers municipaux reçoivent 240 000 francs par année. Les politiciens biennois se demandent si ces sommes sont trop élevées et si les salaires devraient être plafonnés à 200 000 francs par année. Pas évident de répondre à ces questions. Je ne dis pas qu'ils gagnent trop, je ne dis pas qu'ils gagnent pas assez. C'est vrai que dans la situation financière actuelle, on doit se poser la question de s'il y a des économies à faire sur les salaires, et surtout sur les gros salaires évidemment. Maintenant, est-ce que 200 000 c'est assez? Je ne sais pas. Je sais pas. Il nous faut plus d'éléments pour pouvoir répondre à ces questions. Il y a peut-être des conseillers municipaux maintenant qui gagnent beaucoup ou trop pour ce qu'ils font, et puis il y en a d'autres qui gagnent peut-être pas assez parce qu'ils ont un autre engagement. Donc ça c'est très très difficile à répondre. Les Verts libéraux se demandent pourquoi le conseil municipal et le maire de Bienne touchent les dédommagements les plus élevés de tout le canton, alors même que la situation financière de la ville est difficile en ce moment. Je n'ai pas peur que les conseillers municipaux meurent de faim s'ils gagnent moins, mais la question doit se régler du point de vue juridique et non pas sur le plan émotionnel. La motion qui exige le plafonnement des salaires de l'exécutif biennois à 200 000 francs a été transformée en postulat par le conseil de ville le 24 avril dernier. La motionnaire Sandra Schneider des Jeunes UDC se montre combative et déterminée. Il faut maintenir la pression. C'est pourquoi les Jeunes UDC vont lancer une initiative. Les préparatifs de l'initiative sont en cours. Les initiants devraient pouvoir commencer à récolter les signatures le 12 mai. Voilà, retour sur le plateau pour le débat proprement dit, avec 3 protagonistes, observateurs ou anciens acteurs de la vie politique biennoise. Je vous les présente. François Cantini, vous avez été conseiller municipal, mais je précise à titre accessoire, c'était à une époque jusqu'en 2012 où le conseil municipal de Bienne se composait de 9 personnes, donc un maire, 4 permanents et 4 non permanents. Vous étiez un de ces 4 non permanents. Renaud Chandra, vous êtes l'observateur, vous êtes un de mes confrères, journaliste responsable de la rédaction francophone à Bienne. Et Marie-Pierre Valisère, vous aussi ancienne conseillère municipale, mais à la différence de François Cantini, c'était à titre permanent, c'était votre activité pendant 4 ans dans les années 1990. Alors je commence par vous, Marie-Pierre Valisère. La motion telle qu'elle a été présentée par le groupe UDC au Conseil de ville ne rencontre pas franchement votre adhésion. C'est presque une litote que de le dire ainsi. Oh, disons que c'est n'importe quoi. 200 000, c'est un chiffre rond, et puis c'est à la mode dans certaines villes de faire ça. Je pense que la question est justifiée en elle-même, parce que les montants sont effectivement très généreux, les montants qu'on a entendus maintenant. Mais qu'est-ce que ça signifie? Passer de 240 actuellement à 200, ben on baisse de 20%, c'est encore calculé. Donc est-ce qu'on va
laisser les fonctionnaires, les cadres supérieurs là où ils sont, bien est-ce qu'on va les baisser en proportion, puis après toute l'échelle jusqu'en bas, quels sont les correctifs, qu'est-ce qui est compris dans ces 200 000 francs, on fait des comparaisons avec d'autres villes sans savoir ce qui est compris. Si je me souviens bien, à Bienne, il n'y a pas grand-chose. En plus, j'entends des dédommagements de fonction, etc. On pourra détailler un peu tout ça, effectivement, parce que la motionnaire faisait des comparaisons, notamment avec les autres villes, autres villes du canton de Berne, en particulier la ville de Berne, avec un montant brut de la même manière. François Cantini, avec Marie-Pierre Walliser, vous n'êtes pas du même bord politique. Marie-Pierre Walliser est plutôt du centre droit. Vous représentiez les Verts. Pourtant, sur ce point-là, vous retrouvez, vous aussi, vous pensez que ça n'est pas une bonne manière de répondre à la question telle qu'elle a été posée par l'UDSC. Bon, d'abord, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je crois qu'il faut dénoncer la démagogie extrême de l'UDSC dans cette question. La question des rémunérations est une question qui a été au thème des débats politiques ces dernières années. On a eu l'initiative Minder contre les rémunérations abusives, contre les parachutes dorés. Et là, l'UDSC, parti des capitaines d'industrie millionnaires de Blorer et compagnie, nous a dit « Ah non, non, là, on ne peut pas toucher à cette question, ce serait mettre toute l'économie en danger ». On a eu dernièrement une initiative des jeunes socialistes et des Verts pour les salaires, limiter les salaires dans une fourchette en 12. Et là encore, l'UDSC nous a dit « Ah non, ça, on ne peut en tout cas pas limiter les salaires seulement 12 fois supérieurs à ce que gagnent les personnes les moins bien payées dans l'industrie. Ça mettrait notre économie à plat. » On va voter le 18 mai pour des salaires décents à 4 000 francs. Là, l'UDSC nous dit « Ah non, non, ça, on ne peut pas discuter des salaires à 4 000 francs. » Et aujourd'hui, on vient avec une proposition politique pour faire mousser le débat sur des questions qui sont finalement pas très importantes, de savoir est-ce qu'il faut modifier quelque peu le salaire des conseillers municipaux biennois. Je crois que c'est d'abord principalement cette hypocrisie de l'UDSC qu'il faut dénoncer dans ce débat. Alors après, on verra si c'est effectivement comment on peut évaluer le montant. Renaud Jeanneret a un peu le même sentiment. La motionnaire précisait bien que au-delà de la motion, il y aurait sans doute une initiative populaire. Ça aussi, ça vous paraît pas totalement cohérent? Est-ce qu'on doit parler de populaire ou de populisme? Il faut savoir ce qu'on veut dire. Mais ce n'est pas cohérent du tout, d'abord, dans l'attitude de Sandra Schneider, elle vient avec une motion, mais au Conseil de ville, elle a accepté à la tribune de la transformation en postulat. Et puis après coup, elle dit, mais pour garder la pression, on met une initiative populaire. Donc on accepte d'ouvrir le débat, qu'on aille en parler en commission, etc. Mais en même temps, on court-circuite quasiment cette commission en lançant une initiative populaire derrière. C'est incohérent. On ne peut pas manœuvrer comme ça. Elle aurait dû maintenir sa motion, dire voilà, on l'a refusé, donc j'envoie une initiative populaire dans les gencives, et puis on y va. Mais là, elle a accepté en plus qu'on transforme sa motion en postulat. Ça, je ne comprends pas, c'est une démarche politique un peu obscure. Deuxièmement, d'après ce que je sais, l'UDSC a même un projet pour lancer une initiative politique au niveau suisse pour essayer de limiter les salaires des maires à 200 000 francs. Donc dans toutes les villes de Suisse, en l'occurrence. Ouais, donc ce qui risque aussi d'être totalement incohérent, parce que l'UDSC, qui est le chantre du fédéralisme puis de l'indépendance, là, l'autonomie communale serait absolument torpillée. Donc je ne vois pas comment ils peuvent venir avec des idées pareilles. Si on parle du montant précisément, Marie-Pierre Walliser, vous l'avez juste évoqué avant, la ville de Bienne, de votre point de vue, est relativement généreuse, mais qu'est-ce que ça englobe dans le fond? La ville de Bienne, c'est clair qu'elle est très généreuse en payant comme ça les membres du conseil municipal. Mais enfin, il n'y a pas de double mandat qui sont possibles, ce qui est possible à Berne, par exemple. Le maire est d'ailleurs conseiller national à Berne. Voilà. Et puis avant, ceux qui étaient députés ou comme ça, ils versaient tous leurs jetons à la caisse municipale. Donc vous avez été député, vous rétrocédiez vos jetons de présence en tant que député on est membre d'un conseil d'administration par sa fonction. Par exemple, le Gasverbund Mittelland, lui, paye relativement bien. Et ben, automatiquement, ça allait dans la caisse de la ville. Donc, si on commence à parler de comparaison avec les autres villes, il faudrait savoir ce qu'on compare.
Donc, effectivement, la solution biennoise est généreuse, mais qu'est-ce qu'elle implique et puis qu'est-ce qu'elle implique ailleurs? Et puis, il y a un aspect, vous aviez été directement acteur sur ce dossier, c'est le problème des rentes, François Contigny. Il fut un temps où il y avait une rente pour les anciens conseillers municipaux, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, tout à fait. Quand j'étais au Conseil de ville il y a une vingtaine d'années, j'avais fait une motion pour qu'on supprime le système du versement des rentes à vie des conseillers municipaux. Actuellement, les conseillers municipaux, ils cotisent à une caisse de pension comme tout le monde et ils sont payés pour leur travail pendant qu'ils sont en fonction. Mais à partir du moment où la fonction est terminée, ils ne reçoivent plus rien. Respectivement, il y a encore un petit délai de 2 ans pendant lequel, s'ils ne retrouvent pas un emploi, une rémunération, ils ont une certaine garantie de revenus, mais après, c'est fini. Donc ça, c'est un élément qui est important. Autant je ne trouvais pas du tout normal que des personnes qui ont été actives 8, 12 ou 16 ans au sein de la ville de Bienne continuent de percevoir ensuite pendant des années un revenu simplement parce qu'on a été conseiller municipal. Autant je pense que pour une fonction qui est très exposée politiquement, on est sans arrêt pour les conseils municipaux permanents, on peut être critique, on peut être soumis à critique de la presse, c'est quand même une charge de travail importante, c'est quand même la ville de Bienne, l'UDC dit toujours il faut gérer la fonction publique comme une entreprise. C'est une entreprise avec un budget de 330 millions, c'est une entreprise avec plus de 1000 collaborateurs. Donc la ville de Bienne, c'est une fonction publique qui assume ses tâches de manière importante. Et pour être à la tête d'une telle administration, ça ne me choque pas qu'on soit payé bien, mais c'est encore des rémunérations qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut obtenir dans le privé pour des responsabilités à peu près équivalentes. Moi, je reviendrai sur cette notion de comparaison aussi entre communes. On compare selon quels critères? La population, ça ne tient pas la route. Il y a d'autres communes. Je vais citer un exemple. Il y a une commune saint-galloise dont le maire a 330 000 francs de salaire annuel. Elle a 9 000 habitants. Dans ce cas-là, excusez-moi l'expression, mais Rorschach fait tâche. Alors, Bienne, est-ce qu'elle rétribue trop ses conseillers municipaux? Non, pas forcément. Il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que le devoir d'un maire qui est représenté, qui a un boulot qui ne s'arrête pas à 8 heures le soir, ce n'est pas un administrateur, il est maire 24 heures sur 24, il a une responsabilité permanente, il doit être justement rémunéré. Bon, on a le problème peut-être, on a un salaire de maire actuellement qui est bien au-dessus de celui de ses collègues. Donc on a donné les montants. Pour le maire actuellement, c'est 262 000 francs par année. Pour un conseiller municipal, 238 000 francs. Donc il y a effectivement une belle différence. Et puis elle date peut-être aussi du fait que pendant des décennies, le maire était en même temps directeur des finances. Donc il avait une double casquette. Alors est-ce qu'aujourd'hui qu'il n'a plus de double casquette, on peut atténuer cette différence tout en tenant compte de la responsabilité quand même de leader qu'a un maire dans une commune? C'est une question qui fait débat, Marie-Pierre Walliser, savoir si le maire doit être rétribué un peu au-dessus du reste du collège. Écoutez, moi, de toute façon, je suis pour la mairie rotative, comme à Neuchâtel ou à Genève ou à la Chaux-de-Fonds. Donc on est maire une année comme président de la Confédération. On est maire une année, puis on a un certain dédommagement pour cette année-là, puis après on rentre dans le rang, ça donne la possibilité au Romain d'avoir peut-être une fois un maire. Mais enfin... Ou à une femme. Ou à une femme, il n'y a pas non plus... Oui, enfin bon. Qu'il y ait une petite différence, je veux bien. C'est clair que maintenant la charge du maire est moins grande qu'elle ne l'était à l'époque où ils avaient une direction plus la mairie. Donc ça, on pourrait peut-être en tenir compte en mettant une différence un peu moins grande. Moi, je trouve que on compte un peu les cacahuètes. Mais enfin, le principe, c'est vrai qu'aujourd'hui, un maire n'a pas ce double travail qu'il avait dans le temps. Quoique la direction des finances, ça implique beaucoup moins de personnel que d'autres directions, où il y a beaucoup plus de personnel, autre type de responsabilité. Mais enfin, ça me rappelle les discussions. Est-ce que c'est juste qu'un prof de français soit payé comme un prof de je sais pas quoi, parce qu'il a beaucoup plus de corrections qu'un autre prof. Donc, on retrouve vos engagements antérieurs comme enseignant. Oui, c'est difficile à définir. Ouais. François Contigny, vous partagez ce point de vue ou bien vous estimez que le maire devrait être au même niveau que les autres, finalement? Oui, écoutez,
Je veux dire, évidemment, on peut... Ou bien c'est un faux débat? Je pense que c'est effectivement un faux débat. On parle de 20 000 francs de différence. Alors évidemment, pour des gens qui gagnent des petits salaires, je peux comprendre que des salaires de 200 000 sont des salaires très élevés, hein, effectivement. Maintenant, est-ce que est-ce qu'il faut baisser ce salaire du maire ou pas? Je veux dire, ça fait 20 000 francs de différence. Si on le divise la moitié, ça fera 10 000 francs de moins. Sur ces 10 000 francs, à ce niveau de salaire, on paye à peu près 35 % d'impôts. Donc, effectivement, on parle de cacahuètes. Mm-hmm. Est-ce qu'une collectivité comme la ville de Bienne prendrait le risque de se rendre moins attractive, qu'elle ait de la peine à trouver des candidats si on intervenait assez fortement sur les montants des salaires et qu'on réduisait à peu près à la hauteur de ce que proposait la députée Schneider ou la conseillère de ville, ou bien il restera quand même toujours un attrait pour ce genre de fonction? C'est quand même une fonction politique, donc il faut déjà des candidats qui ont un attrait politique pour la tâche, puis pas un attrait simplement pécuniaire. Donc à mon avis, ça ne ferait pas une très grande différence si on changeait un peu les salaires des membres de l'exécutif. Le prestige de la fonction. Il y a un peu le prestige de la fonction. Il y a le prestige de la fonction, puis il y a quand même aussi un dévouement politique. On n'est pas candidat à la tête d'une municipalité sans avoir l'idée de servir aussi un peu la communauté. Je vous ai interrompu, excusez-moi. La question qui se pose, c'est si on baisse justement à 200 000, est-ce qu'on laisse les cadres supérieurs là où ils sont, ou bien est-ce qu'on les baisse aussi? À mon avis, au niveau fédéral, c'est déjà le cas. Ouais. On a des conseillers fédéraux qui gagnent moins que certains hauts fonctionnaires, donc est-ce que ça dérange tout le monde? Parce que si on baissait proportionnellement, là, on pourrait peut-être commencer à avoir un peu plus de problèmes. J'en sais rien, je ne connais pas le marché. Mais... Parce que là, c'est la fonction publique elle-même qui deviendrait moins attractive, voilà. Les postes à responsabilité, mais dans l'administration municipale. Oui, donc est-ce que je vais m'engager comme cadre supérieur dans la ville de Bienne, maintenant qu'on a baissé de temps en temps, et puis je compare avec les autres villes, où est-ce que je vais poser ma candidature? Mm-hmm. De ce point de vue-là, est-ce qu'on sait si la ville de Bienne reste aussi attractive pour des postes de chef de service? François Contigny Je pense d'abord qu'il y a très très peu de fonctionnaires biennois qui gagnent 200 000 francs. Il y en a peut-être, ils se comptent sur les doigts de la main et d'une main. Donc là, je ne pense pas qu'il y a un très grand danger. Je ne pense pas non plus qu'il y a un danger de ne pas avoir de candidat si on baissait les salaires à 200 000 francs. Ce n'est pas la question, effectivement. J'espère que, je suis persuadé que les gens qui s'investissent dans la tâche de conseiller municipal s'investissent pour le bien de la collectivité publique, pour la volonté d'avoir une activité politique professionnelle et non pas principalement en raison du salaire. Je n'ai pas l'impression que ces dernières années, c'était la question du salaire qui était au centre des préoccupations des candidats. On a déjà sorti cet argument quand on a réduit drastiquement les retraites des conseils municipaux en disant on ne va plus trouver des gens qui sont prêts à faire le sacrifice de se soumettre à une élection tous les 4 ans et de risquer de ne pas être élus s'ils n'ont pas un parachute doré à la fin. Donc, je pense qu'on continuera de trouver des gens qui seront aptes à cette fonction et seront prêts à s'engager à cette fonction également à 200 000 francs, parce qu'à 200 000 francs, effectivement, je pense qu'on vit encore très bien. Donc là, je ne me fais pas de soucis pour eux. Et c'est pourquoi cette initiative est totalement démagogique, parce que c'est vraiment créer un faux problème. Pourquoi pas 180 000 francs? Je veux dire, on vit aussi très bien avec 180 000 francs certainement. Donc, je crois vraiment qu'on essaye de cristalliser les questions sur des faux problèmes. Non. Et ce n'est pas ces 40 000 ou ces 100 000 francs qu'on économisera qui vont changer grand-chose sur le budget de la ville. Hein. Il y a peut-être aussi d'autres revenus qui nous ont manqué par la réforme de la fiscalité qui a été votée par l'UDC au niveau fédéral, qui coûte des dizaines de millions de francs à la ville de Bienne en perte fiscale. C'est plutôt là que sont les vrais problèmes. Donc il faut chercher ailleurs. Il faut chercher ailleurs. Ça, c'est clair. Vous avez l'impression que c'est prendre le problème par le mauvais bout, quelque part. C'est économiser des bouts de chandelle d'abord, hein, si on calcule quelle économie ça ferait au niveau de la ville. C'est pas grand-chose. Il y a aussi un argument que Mme Schneider a avancé, enfin une réflexion qu'elle a avancée. Enfin, les membres du conseil municipal, étant donné que les finances de la ville sont délicates,
aurait dû de lui-même, n'est-ce pas, ein Zeichen setzen, de lui-même faire un pas. Ben, il ne l'a pas fait, je ne vois pas pourquoi on en discute. Mais n'est-ce pas un peu le même reproche qu'on fait, par exemple, aux députés du Grand Conseil qui se sont accordés des augmentations de présence à un moment où les finances publiques cantonales ne sont pas bonnes non plus. Est-ce que... Et là, ils ne sont pas accordés d'augmentation. L'UDC pourrait être conséquente. Ils vont bientôt nous proposer de réduire le Parlement. Je suis presque sûr, ça va une fois venir. Ils vont dire, oh, ben, il y a trop de conseillers de ville, on pourrait encore réduire le nombre de conseillers de ville. Ça ne va pas tarder, je suis presque sûr. On a évoqué la question de la charge, la question de la responsabilité. Quand on est conseiller municipal, je me tourne vers vous, Marie-Pierre Vallière, vous l'avez été, la responsabilité, vous l'évaluez comment? Parce que vous faites partie d'un collège, en même temps vous êtes à la tête d'une direction par rapport à d'autres activités considérées comme étant responsabilité, direction d'école, direction de département, etc. Est-ce que c'est vraiment plus lourd d'être à la tête d'une direction municipale en termes de responsabilité? Oui, il y a la différence entre la compétence et la responsabilité. Je suis compétent pour préparer des dossiers à l'intention du conseil municipal, puis après c'est le conseil municipal qui décide. En fait, le chef de département, de direction, n'a aucune compétence. Vous dévalorisez un peu la fonction, non? N'a pas beaucoup de compétences. Et puis, d'autant plus qu'il n'y comprend rien à ce que font ses cadres supérieurs. Donc, il dépend largement... Moi, j'étais pas... j'étais à la police, les entreprises municipales, l'énergie, etc. Donc, il faut... C'est très difficile à définir. Oui, mais c'est clair, il faut définir une stratégie, il faut pouvoir compter sur ses collaborateurs, il faut défendre son dossier au niveau du conseil municipal, puis après peut-être encore au niveau du conseil de ville. Mais voir devant le peuple, si ça va jusqu'à... Mais on ne peut vraiment pas comparer une fonction politique avec une direction d'entreprise dans ce sens-là. Ou même, vous me disiez lors de la préparation de ce débat, la fonction que vous assumiez avant, c'était une direction d'un établissement scolaire. Oui, moi j'ai eu beaucoup plus de cas de conscience et d'hésitation. Est-ce que je décide comme ci ou comme ça à l'époque du gymnase qu'à l'époque du conseil municipal? Parce que là, on est entouré quand même de beaucoup de conseillers et puis les choses se trouvent dans toute une hiérarchie de décisions. Puis à la fin, si ça tourne mal, qu'est-ce qui est responsable? J'aimerais quand même dire, c'est quand même un paradoxe de penser que dans les entreprises privées, on est toujours responsable. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les dirigeants du Crédit Suisse et de l'UBS sont vraiment responsables? Alors qu'on discute du fait que le Crédit Suisse va payer une amende de plus d'1 milliard aux États-Unis pour avoir organisé la fraude fiscale des citoyens américains. Et là, finalement, de quoi répondent ces gens? De pas grand-chose, si ce n'est de partir à la retraite avec des parachutes dorés. Un conseil municipal, moi je pense, contrairement à ce que dit Marie-Pierre Vallière, un chef de département a beaucoup de compétences. Il est responsable de son département, il est responsable d'amener ses dossiers devant le conseil municipal, il est responsable de la gestion de son personnel, il est responsable du budget de son département. Il a toute une série de responsabilités. Et cette responsabilité dans une fonction politique, pour organiser la vie de la cité, elle est aussi importante, même si l'UDC pense qu'il faut toujours dévaloriser le débat politique et la fonction publique. Mais la fonction publique, le service apporté aux citoyens d'une ville, c'est évidemment quelque chose d'essentiel dans l'organisation de notre société. Et ces responsabilités-là, elles doivent également être rémunérées correctement. Première chose, moi je pense que c'est surtout le problème de la collégialité par rapport à l'individu. Puis c'est évident que je ne compare pas une ville avec une administration de 2500 personnes avec l'UBS. Moi je pense à des PME d'une certaine importance où, ma foi, si l'argent ne rentre pas à la fin du mois, on ne peut pas payer les gens. Donc, ce type de problème que j'ai connu après dans le cadre d'Expo 02, on ne l'a pas au niveau
du mandat politique. En revanche, c'est quand même une des rares activités professionnelles de cadre, si on peut dire ça comme ça, qui peut s'arrêter du jour au lendemain, parce que la sanction, ça n'est pas un licenciement parce qu'on a fait une faute grave, c'est le peuple qui ne veut plus de telle ou telle personne pour poursuivre. Ça donne une certaine instabilité, une certaine fragilité à la fonction. Est-ce que ça ne doit pas aussi se payer, être récompensé? Si on paye aussi bien quelqu'un, c'est parce qu'on sait qu'il prend un certain risque. Il avait peut-être une situation relativement favorable, professionnelle, il prend le risque de la quitter pour un mandat qui peut s'arrêter à la fin d'une législature. Oui, mais enfin, c'est quand même une sécurité de 4 ans. Et puis qui a aujourd'hui une sécurité dans notre monde, hein? On n'arrête pas, nous, de parler de flexibilité, les entreprises licencient, on engage avec des contrats à durée limitée. Donc voilà, il ne faut pas penser que dans l'industrie privée, tout est bétonné, il y a une sécurité absolue et que dans la fonction publique, on serait soumis à des aléas incroyables. Hein, avec Renaud Jeannera, on est bien conscient que même le monde de la presse est relativement fragile. Oui, ça c'est bien fait. Effectivement, personne n'a une garantie d'emploi à long terme au jour d'aujourd'hui. Tout le monde doit être prêt à devoir changer un jour d'orientation, devoir pouvoir se bouger. Et puis, ça doit être la même chose pour un politicien, ma foi. Donc, il n'y a pas besoin... Mais, par contre, je suis pour une juste rémunération des gens. Donc, un conseiller municipal, il doit être payé correctement. Ça, c'est un fait. Mais on peut en débattre. C'est effectivement le but qu'il y a eu de transformer cette motion en postulat. Mais est-ce qu'on doit justement utiliser l'arsenal politique de l'initiative populaire pour aller fixer des maximums? Alors là, je crains les discussions qu'il y aura. Ce sera je pense qu'on en dessous de la ceinture. On est au-devant d'un débat, visiblement, si on en croit Madame Schneider, ce processus va être lancé. Alors ça sera peut-être le thème d'un prochain débat. On verra si ça aboutit et que le peuple doit se prononcer à ce sujet. Effectivement, on peut craindre certaines dérives, mais à ce stade-là, voilà, vous avez débattu de cette question. Visiblement, vous êtes toute tendance politique relativement d'accord sur le principe même qu'un conseiller municipal, qu'un maire doit être relativement correctement rétribué pour pouvoir faire sa tâche au service de la collectivité. Je crois qu'on gardera ça comme conclusion en vous remerciant, Marie-Pierre Walliser, François Contigny et Renaud Jeannera d'avoir apporté votre contribution à ce débat qui a alimenté également la scène politique biennoise et qui continuera de l'alimenter. Quant à vous, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous pour un prochain Critique à 3 et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup.